Alors, on reprend Bezrat Hashem, Parashat Matot, dimanche. Alors, les deux dernières parachutes de Bamidbar sont Matot et Mas'aï. En général, on lit ensemble. Évidemment, ce sont deux parachutes différentes dans le Chok l'Israël, avec chacune son texte. Mais comme on peut... Et il se trouve que dans le Zohar, Matot et Mas'aï, il n'y a pas beaucoup de textes. Donc, le Chida, il a choisi pour ces deux parachutes, plus celle de Devarim, de faire des textes, puisqu'on rentre dans la période des 3 semaines, des textes qui ont lieu, qui vont nous expliquer l'exil d'Israël et la destruction du temple. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à propos du texte qu'on va voir maintenant. Donc les trois textes, je répète, les trois parachutes de Matot, Mas'eh et Devarim dans le Chok l'Israël, elles sont consacrées à des textes du Zohar sur la destruction du temple. Et ici, par exemple, on a un texte qui est de Shemot en 152b. Rabbi Chizkia ou Rabbi Yitzhak, selon une autre version, Patach, il a ouvert, à propos d'un verset qui est écrit dans le Deutéronome, Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elohecha al haaretz hatova asher natan lach. C'est un verset connu, Deutéronome 8-10, qui nous explique la bénédiction qui doit être récitée après le repas. Que dit ce verset? Ve'achalta, et tu mangeras, ve'savata, et tu te rassasieras. Uverachta, et tu béniras, et Hashem Elohecha, Yudke Vavke, ton Dieu, Al Haaretz Atova, sur ou pour la terre, la bonne, pour la bonne terre, Hashem Natanlar qui t'a donné. Bon, c'est un verset compliqué, mais on va dire que c'est la seule bénédiction qui est imposée directement par la Torah. Et c'est la bénédiction sur la nourriture. Quelqu'un qui a mangé, quelqu'un qui s'est rassasié, en mangeant, il doit bénir. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction qui vient de la Torah même. Le fait de bénir pour la nourriture avant manger, ça vient pas de la Torah. Le Ramak, il y a une longue discussion là-dessus, parce que la Torah, elle a considéré que la bénédiction venait sur la satiété. Quand on fait une bénédiction avant de manger, alors ça s'appelle la bénédiction de celui qui a faim. Ça vient des rabbins. Mais la Torah, elle a considéré que la bénédiction, elle venait une fois que la chose, elle avait été faite. Mais effectivement, c'est ici qu'on apprend que dans la nourriture, il y a une bénédiction. Alors, Kama Zakaïn Inoun Israël, combien sont méritants Israël? Dekotcha Berechou, parce que le Saint béni soit-il, Itrae Beu. Itrae Beu, c'est toujours la même question dans le Zohar, soit ça veut dire qu'il est content d'eux, soit ça veut dire qu'il les désire, soit ça veut dire qu'il se satisfait. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'agrément entre Dieu et Israël. Vekarivlun legabe mikol amin, et il les a approchés de lui d'entre tous les peuples, et indépendamment de leur mérite. Il y a un rapport particulier de Dieu avec Israël. C'est pour ça qu'il les a choisis comme un peuple particulier, comme il a choisi déjà les patriarches qui aussi ont fait un travail. Mais il y a un rapport particulier entre Dieu et Israël. Ou Berinun d'Israël, et à cause d'Israël, Ya'iv mezona vesava lechol alma. Et à cause d'Israël, il donne nourriture et satiété pour tout le monde. Israël, ils sont l'intermédiaire entre Kutcha Berechou et le monde entier. Et quelque part, la nourriture du monde, elle dépend d'Israël. Qu'on va voir ici. Ve'il male Israël, lo ya'iv Kutcha Berechou mezona le alma. Et si ce n'était Israël, le Saint béni soit-il ne donnerait pas de nourriture au monde. Et donc, il y aurait quelque chose qui arriverait de mal pour le monde. Ce qui veut dire que le fait qu'Israël ait un rapport particulier, quelque part, il est l'intercesseur, quand les choses vont bien, entre Dieu et les nations. C'est pour ça qu'il y a le temple. Le temple, il est à la fois pour Israël, ce qu'on va voir ici, mais il est aussi pour donner un influx et une bénédiction au monde entier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ve'ashta de Israël inun begaluta. Et maintenant qu'Israël sont en exil,
Donc Israël, ils sont séparés de leur terre. Ils sont plus dans le temple. Ils peuvent plus offrir de sacrifices. Alahat kama vekama denatli mezonal chintri. Alors à plus forte raison qu'ils, c'est qui ils? Eh ben les nations. Natle mezona al chatrin, ils prennent nourriture sur un. Deux, ça veut dire ils prennent 2 fois plus leur part. Israël ont plus leur part. Donc c'est pas compliqué. C'est que ce sont les nations qui ont maintenant la nourriture d'Israël. Alors Zohar va nous expliquer qu'il y a un ordre logique, un ordre qui devrait marcher, et un ordre de l'exil, et un ordre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, malheureusement, tant que le temple n'est pas reconstruit. Bismana de Avou Israël Akadisha, du moment ou du temps où Israël était sur la terre sainte. Avan Achitlun, Mezona Meatar Ila'a. Descendait pour eux ou sur eux la nourriture d'un lieu supérieur. La nourriture, c'est une bénédiction. On a vu dans le verset. Il faut savoir d'où ça provient. Alors, du temps où Israël était sur leur terre, la nourriture descendait pour eux, mais Atar Ila'a d'un lieu supérieur. C'est un influx de leur Ramak qui provenait directement de Malchut. Ve'inun ya'aveh chulak tamsit lish'ar amin. Et ils donnaient une part de leur nourriture, de l'extrait, de ce qui est extrait d'eux, c'est le sens de l'extrait. Ils le donnaient aux autres peuples. Ça passait par Israël. Ve'amin kulehu lo itaznu ela metamsit. Et tous les peuples ne se nourrissaient que de l'extrait. Le Ramak dit comment ça se passe. Ça se passe que Israël, quand ils sont sur leur terre et que le temple est construit, alors ils dépendent, eux, les gens ceux qui habitent en Eretz Israël, ils dépendent directement de Dieu. Et les nations du monde, chacune selon son territoire, elles dépendent à chacun d'un prince, d'un préposé. Et donc, Israël, il donne la nourriture à ses princes, et ces princes, eux, les distribuent à leur nation. Ve'ashta de Israël, inun beraluta. Mais maintenant qu'Israël, ils sont en exil, itapach beravna achara. C'est complètement l'inverse. C'est renversé en une autre manière. Le Ramak dit note 9. Les princes des nations, ils reçoivent l'influx directement. Et ils donnent d'abord à leur nation, et le reste, ils le donnent à Israël qui sont dans leur nation à eux. Quelque part, le fait qu'Israël soit en exil, et le fait qu'il y ait eu une oppression d'Israël parmi l'exil, c'est pour que les nations puissent recevoir directement cet influx. C'est pour ça qu'elles n'ont pas intérêt à ce que l'exil s'arrête. Mais Israël étant parmi les nations, alors ils reçoivent leur influx par l'intermédiaire de ce préposé, et non plus directement de Koucha Berechou. Ce qui est clair, c'est-à-dire que quelque part, ça veut dire que le rapport qu'on a avec Dieu n'est plus un rapport direct quand on est en exil. C'est un rapport qui est médian, on peut dire comme ça. Et pour expliquer ça, le Zohar va nous donner un exemple. Matal le Malka, ça ressemble à un roi. Deatkin seudata livne bete. Et il prépare, il organise un repas pour les gens de sa maison, pour les enfants de sa maison. Kol zimna de inu navde reute. Non, tout le temps que les enfants de sa maison, ils accomplissent sa volonté, la volonté du roi. Ahli seudata immalka. Alors ils mangent le repas avec le roi. Ils sont assis à la table du roi. Et il donne aux chiens les os à ronger.
Besha'ata devne betel ohavde reuta de malka. Maintenant, au moment où les enfants du roi, ils n'accomplissent plus la volonté du roi, alors ils sont quelque part chassés de la table du roi. Malka yaïv kol seudata lechalve. Le roi, il donne tout le repas aux chiens pour pouvoir éprouver ses enfants, dit le Matok Midrash. Vesalik lungarme, et il donne à ses enfants les os. Kerav nada. Et voilà maintenant comment on explique ça, de cette manière. Kol zimna d'Israël avde reuta de mareun, pendant tout le temps qu'Israël accomplisse la volonté de leur maître. Ah, al patura de malka inunachle. Voilà, ils mangent à la table du roi. Il y a une union qui se fait dans la table entre le roi, qui est Tiferet, et la table, qui est Malchut. La table, c'est la royauté. C'est pas qu'une table, elle doit avoir 4 pieds. La Malchut, elle représente ce chariot qui a les 4 pieds. Vekol seudata itakanun, et tout le repas leur est préparé. Pourquoi? Parce que cette union entre le roi et la table, entre Malchut et Tiferet, cette union elle est nécessaire au fonctionnement du monde. C'est Israël qui font ça. C'est Israël qui organise le Yichud, Kucha Berechu, Shrinte, si on peut dire, mais en tout cas ici Tiferet et Malchut. Vehinun, et eux, Me'ahu Chedva Dilun. Et Israël, ils sont tellement en joie de procurer cette union entre le roi et la table, entre Tiferet et Malchut. Ya'iv Garme Dihu Tamsit Lish'ar Amin. Alors ils vont donner les eaux, qui sont l'extrait, pour les autres nations. Comme on faisait par exemple pendant la fête de Sukkot. Les 70 taureaux qui sont offerts pendant la fête de Sukkot, ils sont là pour assurer la subsistance du monde. Zohar il dit, c'est pas qu'on leur donne directement, c'est qu'on demande à Dieu de leur donner. Kol zimna de Israël lo avde reuta de mareun. Mais maintenant, tout le temps qu'Israël n'accomplit pas la volonté de leur maître. Et donc, dit le Ramak, ils ne méritent pas que l'union d'en haut se fasse par eux. Alors soit il n'y a pas d'union, ou soit il y a une union qui est moins forte que si elle était normale. Ça l'exil. C'est que la Shekhinah, la demeure divine, elle se sépare du côté masculin. C'est vrai qu'il y a un exil de la demeure divine, de la Shekhinah. Donc, quand Israël, ils sont pas capables, parce qu'ils sont en exil, de pouvoir faire cette union, Azle Beraluta, ils vont en exil. Ve'a Seudata Lechalbe. Et ce repas, c'est-à-dire l'influx qui nourrit les mondes, alors il est les chalbé, il est pour les chiens. Vestalek l'untamsit, et l'extrait leur est donné. Ce sont les nations qui reçoivent l'influx en premier, et plus Israël. Et ça, c'est dans la prophétie de Ézéchiel, en 4:13. Kacha yochlu bene Israël. Ainsi mangeront les enfants d'Israël. Et lahmam tamé. Ils mangeront leur pain impur. Rachi, il entend le pain impur comme étant un pain dégoûtant. Bagoïm, parmi les peuples, ils mangeront leur pain impur parmi les peuples. Asher adicham sham, où je les repousserai là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger maintenant l'extrait de toutes les abominations qu'ils ont commises. L'exil maintenant, c'est qu'effectivement, même notre nourriture, comme dit le verset ici, littéralement, on mange un pain qui est tamé. On mange un pain qui est dégoûtant. Parce qu'il ne vient pas directement de la table du roi. Vaille les bara des malka. Malheur au fils du roi. Deyati vous metsapé les fatura de avda. Pourquoi malheur à lui? Parce qu'il s'assoit et il attend de la table du serviteur. C'est plus le roi qui lui donne.
c'est le serviteur qui lui donne. Et il ne mange, dit le Ramak, que ce que le serviteur lui donne après avoir servi les autres. C'est-à-dire, ce sont les princes des nations, les anges des nations. D'abord, elle mange, et après, ce qui reste, il donne à Israël. Va les bara des Malka, malheur au fils du roi, qui s'assoit, des yativ ou metsapé, et il attend les fatura des Avda, et il attend de la table du serviteur. Madishter migo patura iwachil. Il mange ce qui reste de la table. La Gemara, elle a dit, à propos de l'exil, malheur pour les enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Pas simplement qu'ils sont plus avec leur père, ils mangent plus avec leur père. Ils sont exilés de leur table. Leur nourriture, elle vient maintenant d'autre chose. Alors que normalement, la nourriture, elle devrait venir directement de notre père. Et c'est ça qu'a dit le roi David quand il a composé ce fameux psaume, le psaume 23. Vous connaissez ce psaume, Mizmor et David, c'est le psaume qu'on dit Shabbat, Hachem ro'i lo ersar, l'Éternel me dirige, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Et au verset 5, il dit Ta'aror lefanai shulchan nered sorerai, dishanta bashemen kosh roshi kosi revaya. Alors c'est une prière. Et dans cette prière, le roi David il dit Ta'aror, tu dresseras les fanailles devant moi, shulchan, une table, nered sorerai, contre mes adversaires. Dishanta bashemen roshi, tu as oint, tu as versé sur ma tête de l'huile, kosi revaya, ma coupe, elle déborde. C'est un psaume avec beaucoup d'enseignements. Le pshat du Zohar, c'est qu'on fait une prière pour que notre table, qui est le lieu où on reçoit notre bénédiction, c'est pour ça qu'on fait ce psaume Shabbat, c'est de cette table-là, cette bénédiction, qu'on puisse triompher de nos ennemis. J'ai lu dans un commentaire, je ne me rappelle plus où, que le verbe ta'aror, tu dresseras, ça veut dire aussi tu donneras une valeur. Tu donneras une valeur à ma table qui est l'équivalent de toute la haine que nos ennemis nous portent. Dishanta bashemen roshi, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et donc le roi David, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Dieu. Comme ça qu'il dit le Matok Midvash. Ta'aroch lefanai shulchan. Quand le roi David il a dit tu dresseras devant moi une table, ça veut dire c'est la table du roi. Da seudata de Malka, c'est le repas du roi. C'est l'influx d'Ilorama qui se déverse en premier sur les âmes d'Israël, qui s'élève jusqu'à l'union avec un grand U, jusqu'à l'union supérieure. Nered Sorerai, contre mes ennemis, contre mes adversaires, ce serait plus juste. C'est qui mes adversaires? Inun kalbe deyatve kame patura. Ce sont les chiens qui s'assoient devant la table, parce que eux, ils veulent aussi manger à la table du roi. Metsapan les chula garmin. Ils attendent qu'on leur donne leur part d'os. Mais Iou yativ imalka. Et lui, il est assis avec le roi. Be'inuga des siduta befatura, dans le délice du repas à la table. Le roi David il dit voilà, moi je veux être assis à ta table à toi. Je veux recevoir, je veux manger avec toi. C'est important. Je veux manger avec toi. Je veux que la beracha, elle vienne directement de toi. Et pas qu'elle dépende de choses très compliquées qui sont liées à l'exil et à la distance. On veut que ce soit dans la proximité. Alors ça veut dire quoi la suite de ce verset-là? On a dit le 23,5. Dishanta bashemen roshi. Tu as oint ma tête d'huile. C'est quoi? C'est quoi ma tête? Daresha de sudata. C'est la tête du repas.
c'est-à-dire le commencement du repas, c'est-à-dire le repas, il faut qu'il commence par ce degré-là qui s'appelle le degré de l'huile, parce que l'huile, c'est la chorma. C'est un repas qui rend sage. Des kol mishra vesham nuna, parce que toute l'huile est la graisse, vetikun saudata, et l'arrangement du repas, itiaïv bekadmita les rechima des malka, ils sont donnés en premier à l'aimé du roi. Littéralement, ça veut dire que quand on sert un repas, les mets les plus qui ont le plus d'huile et de graisse, que c'est considéré comme ceux qui sont le plus riches, alors on les donne d'abord à ceux qu'on aime. Et aux autres, on donne le reste du plat. Alors le roi David, il a dit, Taror les fana shulchan eretz sorera, et tu dresseras devant moi une table contre mes adversaires, dit shanta bashemen roshi, ça veut dire, en premier, c'est moi qui reçois l'huile de la chorma, et pas eux. Ma dishtar, les vatar, itiahiv, les chalbe. Et ceux qui restent, alors après, il est donné aux chiens et à ceux qui servent la table, c'est-à-dire aux anges qui sont là pour servir Israël. Parce que c'est ce rapport-là où on est directement connecté à l'influx d'en haut. Et l'influx, il n'est pas perdu ou dispersé dans les arcanes de l'exil. Alors, Kossi Revaya, et ma coupe déborde, c'est quoi? Malia Kassa Kamerechima de Malkatadir. La coupe, elle est constamment pleine devant l'aimé du roi. Autrement dit, le roi, il sert toujours à boire. La coupe, elle est toujours pleine. Il reçoit toujours, le roi le sert directement. Vela itztarich le mishal, et il n'a pas besoin de demander. Il est constamment servi. Évidemment, ici, c'est le Zohar HaKadosh, donc il y a des secrets dans ces choses-là. Vous savez qu'une coupe en hébreu, c'est marqué comme dans le verset, c'est un kos. Kos, ça s'écrit kaf, qui vaut 20. Vav qui vaut 6, 26. Et sa mère qui vaut 60, ça fait 86. Et 86, c'est la même valeur numérique que le nom de Elohim. Kossi Revaya, ça veut dire que ce degré de Elohim, il est complet. Il est plus dispersé parmi la multitude de l'exil. Ve'al Raza Da. Et c'est par ce mystère-là, c'est-à-dire ce mystère de la proximité de la table du roi, qu'avant l'exil, à vous, Israël, Tadir, Imshar Amin, que Israël était constamment avec les autres peuples. Ça veut dire quoi qu'ils étaient constamment avec les autres peuples? Ça veut dire qu'il y avait une union constante entre les deux. Que de cette manière, il y a une union qui fait que l'influx, il circule et partout et pour tous. Sinon, justement, la chose, elle est dévoyée. Et c'est ça dont on veut sortir. Rahamanu yibane bet hamikdash bimera biyamenu. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.